Bienvenue à J'ai mal quoi faire. Je suis avec Guillaume aujourd'hui. Guillaume, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de course à pied. OK? C'est le printemps, les gens veulent recommencer à courir ou débuter la course officiellement. Puis on veut s'assurer de les encadrer sans qu'ils se blessent, dans le Oui. fond. As-tu un exemple en particulier? As-tu quelqu'un que tu as vu récemment, par exemple? Une madame dans la quarantaine qui souhaitait débuter la course à pied, qui avait qui pratiquait déjà certains sports, le ski de fond l'hiver, le vélo l'été, mais qui était intéressée à s'inscrire à un 5 km. Donc on avait environ 3 mois pour la préparer à OK. ce fameux 5 km. Fait que là, dans le fond, cette personne-là, cette dame-là d'une quarantaine d'années, n'a jamais vraiment couru de façon régulière. Là, tu la reçois en clinique. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi un ou deux exemples de choses que tu fais avec cette personne-là. Dans un premier temps, j'irai l'évaluer. Donc, on ira voir certains mouvements de base pour voir comment elle contrôle le mouvement qu'elle fait, puis à savoir est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a des pertes de force, est-ce qu'il y a des raideurs au niveau des articulations qui pourraient éventuellement la prédisposer à se blesser lorsqu'elle va courir, pour aller travailler ça. Ensuite, on regarderait probablement sa technique de course aussi. On Oui. sait que la cadence est un élément qui peut parfois être associé au développement de douleur lorsque la cadence est un peu plus basse, mais si évidemment il n'y a pas de douleur associée, c'est pas quelque chose nécessairement sur lequel on voudrait intervenir. C'est toujours du dans cas par l'immédiat. cas, de toute façon. Là. Sans aucun doute, exact. Donc, on irait de cette façon-là. Puis ensuite, on pourrait recommander un programme de course à pied. En général, surtout pour les coureurs débutants, je vais me baser sur celui de la clinique du coureur. Donc, un programme de course qu'on dit fractionné par intervalle, en alternance 1 minute de course, 1 minute de marche, qui peut être modifié, adapté, dépendamment de l'expérience du coureur ou de la coureuse. Oui, puis de la progression aussi que cette personne-là va Exactement, avoir c'est au ça. fur et à mesure là, que sa saison va avancer, si on veut. Un ou deux conseils que tu donnes à quelqu'un qui commence à courir, par exemple? Plus souvent, moins longtemps. Les gens, surtout lorsqu'ils recommencent à courir le printemps, vont courir pour des longues distances, Ouais. qui sont un petit peu en manque de course à pied. C'est là où le risque de blessure est un peu plus important. Donc, courir un 4 à 5 fois semaine, mettez pour des 5 à 10, 15 minutes. Le fait de marcher du pied à l'intérieur de la maison peut être intéressant aussi pour, encore une fois, reconditionner le pied, surtout chez nos travailleurs de bureau. Oui, avec la force du pied à ce moment-là, là, qu'on expose, on expose le pied Exact. pour augmenter sa tolérance à la mise en charge. Mhm. Donc, tu sais, à ce moment-là, nous, on peut recevoir des gens en clinique comme ça qui ne sont pas des gens qui ont nécessairement de la douleur associée à une pathologie ou à une blessure. Mais dans ce cas-ci, on est en prévention. Hein. On est là pour aider les gens à amorcer une nouvelle activité. Dans tous les cas, si les gens commencent à courir ou n'importe quelle nouvelle activité et qu'il y a de la douleur, là, évidemment, c'est encore une meilleure raison de consulter, surtout si ça nécessite de prendre des Tylenol ou des Advil pour gérer cette douleur-là. Évidemment, là, on donne des conseils qui sont généraux pour une personne en particulier, mais c'est important là, de consulter si jamais on veut quelque chose qui est personnalisé ou si les conseils qu'on donne ne fonctionnent pas. Merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. Bonne journée.